Aujourd'hui je vais vous faire mon récap de l'année 2023. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ferai des vidéos partie par partie parce que ça fait 2 fois que je filme cette vidéo. Et en fait à chaque fois que je la filme je me dis mon dieu, elles vont se perdre. En fait il m'est arrivé tellement de choses en 2023 qu'au final si je vous raconte tout en une seule vidéo vous allez lâcher, ça va être trop dur à digérer. Donc j'ai pris la décision de vous faire des petites vidéos et une récap globale pour que vous sachiez à quoi un peu vous attendre. Et vous allez me dire quelle histoire que vous voulez que je vous fasse en premier, tout simplement. Comme je le dis à mon entourage, l'année 2023 ça a été ma meilleure mais aussi ma pire année, la pire année de ma vie professionnelle. Si vous ne le savez pas, ça fait maintenant 6 ans que je suis auto-entrepreneur, que je suis dans l'esthétique. Donc là j'ai fêté mes 6 ans le 1er avril 2024. Et croyez-moi qu'en 6 ans dans l'entrepreneuriat, dans l'esthétique, la pire année ça a été 2023, la plus belle année ça a été 2023 à ce jour. 2023 ça m'a appris énormément de choses. En fait je me suis mangé les baffes qu'il fallait que je me mange, clairement. J'ai commencé 2024 au bord du burn-out. Alors que ça faisait des années qu'on me disait attention tu travailles trop au burn-out, attention tu travailles trop au burn-out. Et bah dites-vous que le burn-out il m'a guetté. Mais j'ai tout fait pour ne pas tomber dedans. Mais il m'a guetté et ce n'était même pas de ma faute entre guillemets. C'était même pas par rapport à la charge de travail que je m'infligeais. C'était par rapport à ce que les autres m'ont infligé qui m'ajoutait en fait, qui me noyait petit à petit. Pourquoi je vous parle de burn-out? Je ne me serais pas permise d'employer ce terme, mais c'est vrai que je pense que c'est ça en fait. Faut appeler un chat un chat. Dans quoi j'ai commencé à entrer et j'ai tout de suite dit wow, on se calme. Un jour tout simplement, donc là, je vais vous dire un jour, c'était là on est quoi, on est en février, c'était il y a même pas un mois hein, donc en janvier, je prends ma douche, je suis sous la douche et je commence à pleurer sans raison. Et en fait c'est tout simplement, j'étais en train de décharger tout ce qui s'est passé l'année dernière. Et là je me suis dit qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu continues comme ça, est-ce que tu te ressaisis? Mais c'est vrai que mon mois de janvier a été horrible les filles. Mon mois de janvier psychologiquement il a été très dur. Je me suis battue contre moi-même pour ne pas plonger, pour ne pas sombrer, pour ne pas justement me faire avoir par ce bad mood. Là je reprends enfin ma caméra, mais j'ai tenté plus d'une fois de la reprendre, vous n'avez même pas idée. Mais c'est super dur de se motiver à filmer, de se motiver ensuite à monter et à poster. En fait c'est simple, la case montage j'arrivais même pas à la passer. Je sais même pas ça fait combien de temps que j'ai pas fait de montage pour vous dire, mais bref. Donc un peu un récap de l'année dernière, il m'est arrivé des belles choses comme des mauvaises. On va commencer par les mauvaises parce qu'il y a eu plus de mauvaises choses. Les bonnes vous les connaissez, j'ai eu mon local, etc. J'ai pu embaucher et patati et patata. Ça a été la concrétisation de 5 années d'entrepreneuriat, donc ça vous le savez déjà si vous avez suivi mes vlogs. Mais il n'y a pas eu que du bon, il y a eu énormément de mauvais et je vais brièvement vous le raconter et ensuite je vous ferai des vidéos détaillées. Donc déjà j'ai eu une alternante qui était censée venir m'aider. J'ai dû m'en séparer pour des soucis qui ne me concernaient pas. Voilà, j'ai dû m'en séparer malheureusement parce que j'ai commencé à avoir une accumulation de problèmes et j'ai vite compris que j'allais pas pouvoir la payer alors que j'étais censée avoir une aide de l'État. Les filles, si vous comptez prendre une alternante ou c'est dans vos projets, renseignez-vous très bien. Tous les professionnels à qui j'ai pu parler, ils m'ont tous affirmé que oh non t'inquiète pas, t'as juste 2-3 papiers à remplir et ensuite basta, c'est bon, c'est fait, t'as plus rien à faire et t'auras l'aide de l'État, etc. Ne les croyez pas. Voilà, tout ce qui est en lien avec l'État ce n'est jamais facile, surtout quand l'État est censé vous donner de l'argent. Ce n'est jamais facile. Avoir un employé, donc que ce soit alternant ou salarié, il y a une tonne de paperasse qui va avec et ça forcément ne nous le dit pas. On nous fait croire que c'est hyper facile, mais vous le savez, quand on est auto-entrepreneur, on apprend au jour le jour. Il n'y a pas un mode d'emploi qui va vous dire dans telle situation faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. C'est faux. On apprend au jour le jour parce que chaque situation est propre à chacun au final. Ça a été difficile cette partie aussi. Pourquoi? Parce que j'étais super contente, j'avais super hâte qu'elle vienne. Et je vous spoil un peu mais ça s'est fini en mise en demeure, en menace de prud'homme, etc. pour impayé. Et malheureusement j'ai tout pris sur mon dos. Aujourd'hui elle pense que je suis la méchante de l'histoire, dites-vous. Alors que non, ce n'était pas de ma faute. Mais je vous ferai une vidéo vraiment dédiée à ça parce que ça a été une période qui m'a vraiment fait mal au cœur comme pas possible, vous n'avez pas aidé.
Mais donc voilà, elle pense que je suis la méchante et moi mon problème c'est que je n'aime pas laver mon linge sale comme ça en public etc. Je préfère régler les choses en interne, quitte à passer pour la méchante alors que je ne le suis pas du tout. Je ne suis pas du tout la méchante, moi bien au contraire, si ça n'avait tenu qu'un mois, j'aurais gardé mon alternante. Clairement je l'aurais gardé. En tout cas, et j'aurais pas fait tarder ses paiements, mais dites-vous que je me suis séparée de mon alternante en novembre. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas la payer tout simplement parce que son solde de tout compte n'est pas bon. Sans transition, je vais vous parler de ce fameux solde de tout compte qui était censé être fait par mon comptable. J'avais pris un comptable avec qui le courant n'est pas passé dès le départ, mais j'ai toujours été courtoise. Et dites-vous que... pareil, je vous en ferai une vidéo, donc mon comptable de l'enfer. Le mec me déteste, il peut pas me piffrer, me demandez pas pourquoi. Depuis juin, mon année comptable s'est terminée en juin, jusqu'à aujourd'hui on est en février, je n'ai toujours pas de bilan. Je n'ai pas de bilan, je l'ai harcelé pour avoir ne serait-ce que le solde de tout compte de mon alternante. Il a mis 2 mois à me l'envoyer, alors que normalement il faut 30 minutes pour faire tout ça. Mon alternante pendant des mois et des mois elle a attendu, elle s'en est prise à moi. On s'est fighté par message, par truc interposé, parce qu'elle s'en prenait à moi de façon... J'ai pas trop kiffé, alors qu'au final je n'étais même pas la fautif dans tout ça. En réalité ce n'était pas moi, mais ça je me suis tue. J'ai préféré lui donner une version édulcorée de ce qui se passait réellement en interne, parce que je pars du principe que ça la concerne pas et que voilà quoi. J'ai peut-être mal fait, j'aurais peut-être dû lui dire c'est vrai, mais c'est ma façon d'être. Je n'aime pas en fait trop exposer mes problèmes et me faire passer pour la victime. Je sais, donc voilà. Mais bon, bref, je vous raconterai, je vous ferai une vidéo vraiment axée que sur ça, donc sur mon comptable et ensuite sur ce qui s'est passé du coup avec mon alternante, parce que les deux sont liés. Aujourd'hui je vous parle, on est en février, apparemment il a fait une erreur sur son solde de tout compte, donc je ne peux toujours pas la payer parce que le montant n'est pas le bon. Je n'ai toujours pas mon comment ça s'appelle, je n'ai toujours pas mon bilan. Donc bref, il y a plein de choses en fait. Laissez tomber, c'est un bordel sans nom. Et j'ai dû péter les plombs, lui envoyer un pavé là il y a quelques jours pour qu'il daigne enfin se bouger. Dites-vous que quand je lui ai envoyé un mail, il me répondait 10 jours après. Et avec tout ça je payais, je le payais en fait, je le payais 300 € par mois, voilà. Les filles, si vous avez une société, choisissez bien votre comptable, parce que le comptable il peut être quand il est bon ton entreprise elle est au top, mais quand il est mauvais ça peut vous valoir d'énormes soucis. Et je sais de quoi je parle, étant donné que mon comptable a très mal fait son travail de façon délibérée. Et bah j'ai eu des amendes des finances publiques, j'ai eu des mises en demeure de l'URSSAF, etc., etc. 26 ans que je suis sur cette terre, je n'ai jamais eu de soucis avec l'URSSAF ou avec les finances publiques. Mon comptable a mal fait son travail, je me suis retrouvée à recevoir des lettres de mise en demeure, comment ça s'appelle, d'amendes, etc. dans ma boîte aux lettres. Alors que je n'ai rien fait au final, parce que c'est mon comptable qui n'a pas fait son travail. Donc en fait, comprenez que déjà, et tout ça, ça arrivait fin d'année 2023. Donc en fait, tout ça, ça m'a mise dans une position, j'étais à terre. Mais malgré tout, j'essayais de garder la tête haute, etc. Et que ça aille en fait. Je voulais pas flancher parce que c'était pas le moment. Donc j'ai eu ça comme problème. J'ai eu quoi d'autre? J'étais censée travailler avec une marque. J'étais censée travailler avec une marque en mai 2023. Donc on s'est rencontrés en mai 2023. On s'était déjà vu, hein, je connaissais déjà la gérante. Je vais pas dire le nom de la marque parce que je suis pas dans ce délire. Mais c'est juste pour aussi mettre la sonnette d'alarme et vous dire les filles, faites attention si vous devez travailler demain avec des marques, faites attention. C'est une marque que tout le monde connaît malheureusement, c'est une grosse marque en plus, donc j'ai un peu le seum, mais bref. J'étais censée devenir distributrice en fait de la marque. Elle est venue dans mon local, elle a eu un coup de cœur, elle a trop aimé, donc j'étais censée être distributrice de la marque. Et tout ça, je vous dis ça, on est en mai 2023. Elle est venue dans le local, elle était ok pour que je sois distributrice de la marque et elle voulait aussi qu'on fasse des formations dans mes locaux. Parce que vraiment elle est tombée amoureuse de l'espace, etc. À chaque fois elle me disait mais c'est magnifique, blablabla, blablabla. Comme elle n'avait pas de pied à terre à Paris, bah, elle m'avait proposé plein de choses quoi. Donc elle m'a mis énormément de paillettes dans les yeux, etc. Donc moi j'étais trop contente. Donc de mai déjà à septembre, à chaque fois je la relançais pour avoir un contrat.
Donc moi j'ai tout fait pour que tout soit en place. J'ai mis une boutique dans le centre de formation et l'institut pour que vous puissiez venir récupérer vos produits. J'avais fait en sorte que tout soit à jour, j'avais fait en sorte d'avoir un bon site, j'avais fait en sorte que tout soit prêt pour vous annoncer que j'allais être distributrice de la marque. Et de mai à septembre, je n'ai jamais reçu mon contrat de collaboration ou mon contrat de distributrice, appelez ça comme vous voulez. Je n'ai reçu aucun contrat. Mais de mai à septembre, j'arrêtais pas de le relancer. Où est mon contrat? Où est mon contrat? Où est mon contrat? À chaque fois, il y avait des excuses. Ah oui, on doit refaire ci, on doit refaire le site. Ah oui, on doit prendre rendez-vous avec l'avocat. Ah oui, mais là on peut pas parce qu'on sera en voyage donc on fera notre retour du voyage. Ah oui, ah non, ah oui, ah non, toujours des excuses. Je me suis dit c'est pas grave, bosse quand même sur le projet, etc. C'est pas grave. Je vais pas tout vous spoiler parce que ça aussi ce sera une vidéo, mais il y a eu ce problème qui est venu s'entremêler avec mes deux premiers problèmes là, enfin les deux autres problèmes dont je vous ai parlé juste avant, comptable alternante. Il y a eu le problème aussi j'étais censée devenir distributrice, c'était censé être une entrée d'argent pour moi, donc je me suis mis en stand-by pendant un petit moment, ce qui a créé que, étant donné que comme tu diminues l'activité pour te consacrer sur autre chose, et bah t'as moins d'entrée d'argent. Si t'as moins d'entrée d'argent, je m'étais dit c'est pas grave, j'ai moins d'entrée d'argent parce que j'en aurai une autre qui va énormément me rapporter, donc c'est pas grave. Et au final non, donc ça aussi ça m'a mis dans des soucis. Et c'est cette excuse du coup que j'ai donnée à mon alternante de dans ma mort. C'est en partie vrai mais pas totalement. Il y avait d'autres problèmes aussi à côté en interne. Pour le fait que du coup je devais licencier mon alternante. C'est cette excuse en fait que je lui avais donnée, que j'avais mise en avant alors qu'il y en avait 15 autres derrière. Mais j'avais juste pas envie de rentrer trop dans les détails pour pas faire pitié en fait. Mais bref. Donc voilà, et ensuite de septembre à novembre, donc fin octobre plutôt, plus précisément, il y avait plein de trucs. J'étais censée vous l'annoncer 15 fois avant ça, que ça n'a jamais eu lieu. À un moment ça m'a fatiguée, je vous la fais en rapide, hein, je vous spoil, mais à un moment ça m'a fatiguée et je lui ai clairement dit bon écoutez, on annonce que je suis distributrice pour la Black Friday. Donc moi j'avais préparé une com de malade, mon alternante avait travaillé dessus. La dame qui gère la marque m'avait dit ouais on va faire une masterclass sur Paris, il faut trouver un endroit parce que toi et moi on va faire une masterclass, ce jour là j'annoncerai que tu vas être distributrice, bla bla bla, que nini. Aujourd'hui on est là, il n'y a toujours rien, je vous ai toujours rien annoncé. Et ce qui me saoule dans cette histoire c'est qu'elle n'a même pas pris le courage de me dire qu'elle n'allait pas faire tout ça. Pas du tout, que le projet n'allait jamais avoir lieu, que j'allais jamais recevoir de contrat, non. Elle a commencé à trouver 2-3 prétextes et en fait quand elle voyait que j'avais des parades entre guillemets, que je pouvais expliquer que bah non, enfin il n'y a pas besoin de s'énerver pour ça, enfin ça on le fait comme ci, on le fait comme ça, nanana. Suite à tous nos échanges, elle a compris que en fait elle pouvait pas m'évincer pour des bêtes choses parce que ça n'avait pas lieu d'être. Quand je lui démontrais par A plus B que ça n'avait pas lieu d'être, bah je pense qu'elle se sentait voilà quoi. Et au final donc lorsque elle m'avait missionné de trouver le lieu de notre masterclass où on était censé annoncer que j'allais être distributrice et etc, donc un bel événement. Mon alternante je l'avais missionnée sur ça principalement, donc elle a bossé pour trouver un lieu. On a démarché plein d'hôtels et compagnie pour avoir un beau lieu. On a fait une belle liste et lorsque j'ai envoyé la liste j'ai pas reçu de nouvelles. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu de retour de la marque. J'ai envoyé les lieux, etc. Et en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit non, c'est bon, c'est mort. Parce que depuis le mois de mai, il n'y a toujours rien. Si là, elle ne répond pas à ce mail, c'est mort. C'est que là, vraiment, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Je me suis dit, Winnie, tu sais quoi, vas-y, c'est bon, arrête. Arrête de te fatiguer, arrête de travailler sur un projet où visiblement, bah, tu es la seule qui y bosse. Où visiblement on te vend du rêve depuis le mois de mai quand même. Moi je partais sur une base de confiance, mais ça c'est une des leçons de 2023. Ne partez pas que sur la confiance tant qu'il n'y a pas de contrat entre deux parties. Les filles, ne faites rien. Ne faites rien, ça vous évitera d'être comme un con comme moi à la fin de l'année et à avoir voulu écouter les gens. Donc autre leçon de 2023, ça a été ça. Mais je vous ferai encore une fois une vidéo bien en détail sur ça. 2023 ça m'a aussi appris à ne pas faire confiance donc aux gens, ça m'a appris à m'affirmer, ça m'a appris à être très procédurière, voilà, je dois être très procédurière maintenant. J'ai embauché des filles, j'ai fait signer des contrats, même si sur le papier là on s'entend très bien, waouh, on s'aime beaucoup, t'es hyper gentil, t'es trop drôle, on rigole, haha, hohi, houhou. Mais non, si quand demain tout n'ira pas bien, croyez-moi que vous serez très contente d'avoir mis un contrat.
Donc voilà, c'est ce que j'ai appris parce que forcément, hein, là je travaille avec 2 filles en fixe et en tout j'en ai vu 4. Donc il y en a 2 qui sont parties. Et même en fait ça m'a appris à recruter aussi. Je n'avais jamais recruté, j'étais dans ma petite chambre, j'étais toute seule. J'ai jamais dû moi recruter des gens, etc. Et là bah, j'ai recruté. Donc j'ai recruté. Alors c'est pas le bon terme. Elle me loue l'espace. En fait on travaille toutes dans la même pièce, mais elle me loue une partie du coup de mon espace parce que mon local fait quand même 85 mètres carrés. Pour moi toute seule ça ne servait à rien. L'espace qu'on loue il fait à peu près 30 mètres carrés. On l'a divisé, chacune à son espace, ça se passe très bien. Et elles sont en auto-entrepreneur. Voilà. Mais il faut quand même un minimum de management. Et moi je pensais pas, moi j'étais là, bah elles sont à leur compte, c'est pas mes salariés. Et j'ai pas aussi non plus envie d'apparaître pour celle qui veut faire la bosse, vous voyez, genre c'est moi qui commande, etc. Ça je déteste. Mais malgré ça, je dois quand même gérer des humains, il faut que tout le monde soit en osmose. Donc ouais, il y a une partie de management. Et bah, 2023 ça me l'a appris. 2023 ça m'a appris à gérer un institut. Entre être chez soi, dans sa chambre ou dans son salon, peu importe si vous exercez à domicile. Quand vous exercez à domicile et vous exercez dans un local, les filles, rien à voir. Rien à voir, rien à voir. On est sur un truc vraiment 2 opposés. Mon rythme n'est plus le même, ma gestion n'est pas la même. Là où 2-3 trucs me suffisaient, etc. et c'était fini, non. Tout me prend 2 voire 3 fois plus de temps. Un exemple tout bête, le ménage. Le ménage, passé des 10 mètres carrés là de ma chambre où un petit coup de balai de serpillère c'était terminé. On secoue un peu le plaid et hop 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 on replace et tout c'est terminé. Là les filles je fais des ménages de 3 heures. Je fais des ménages de 3 heures, je répète j'ai 85 mètres carrés. Ça m'a changé du tout au tout. Mon organisation etc. Si vous avez suivi mes vlogs, le local il n'était pas prévu. Ça veut dire que j'ai dû... En fait cette année elle m'a tuée. Hein. Franchement j'ai pris 5 ans en une année. J'ai pris 5 ans d'expérience en une année. J'ai dû meubler tout mon espace parce que bah, étant donné que moi j'étais pas au courant, enfin j'avais pas prévu d'avoir un local tout de suite. Ça veut dire qu'en termes de déco je savais même pas ce que je voulais, je savais même pas ce qui pourrait rendre bien, etc. Donc j'ai dû tout faire sur le tas. Là à l'heure où je vous parle, la quasi totalité du local est presque terminée. Il reste vraiment que des détails. Mais la quasi totalité du local est faite, en tout cas elle est très fonctionnelle et je peux même créer du contenu là-bas donc ça va. Le next tour, enfin l'institut tour, appelez ça comme vous voulez, ne serait tardé. Mon côté perfectionniste là je pense que je vais quand même le garder. J'ai pas envie de vous faire 15 000 nails tours, je pense que je vais vous en faire un seul qui regroupera le côté institut et le côté centre de formation parce que du coup j'ai mes 2 entreprises au même endroit. Donc ouais j'attendrai de vraiment ajouter la touche finale et je vous en ferai un, tant pis, je suis désolée, pardonnez-moi. Celles qui sont déjà venues elles ont déjà vu le local et dites-vous que entre quand vous êtes venues les filles et aujourd'hui déjà ça a encore changé. Donc voilà, donc ouais j'ai passé mes journées à Action. De toute façon celles qui me suivent sur Insta vous avez vu Action c'est de Action. Bah oui Action c'est vrai, Action mais et Ikea surtout c'était ma maison. C'était ma maison, j'ai dormi là-bas, c'était pas possible. Mais mes journées elles étaient hard. Franchement mes journées elles étaient hard 2023. Psychologiquement, physiquement ça a été très dur pour moi. Pour vous donner un peu une journée type, je me levais entre 7 et 8 heures. J'allais au travail, donc je commençais ma journée de travail à 10 h, mais entre le temps où je me réveille, donc je me douche, je me lave, je fais mon sport, blablabla, blablabla, je gère, etc. J'arrive au travail. 10 h, je commence ma cliente, jusqu'à soit 18, soit 20, soit 22 h, ça va dépendre des jours. Une fois que ça s'était terminé, j'enchaînais avec le montage des meubles. Sachant que, étant donné que j'avais moins de temps à louer à mes prestations, étant donné que je devais meubler et compagnie, trouver une organisation, etc. J'avais repris mes lundis. Donc je travaillais du lundi au samedi. Donc comme je vous disais, je commençais la prestation, enfin je me levais entre 7 et 8 heures. Je commence la prestation à 10 h. Je finis entre 18 h et 22 h, ça va dépendre des jours. Et ensuite je quittais le local seulement à 2 h du matin. Pourquoi 2 h du matin? Parce qu'il y avait tout le temps quelque chose à ranger, il y avait tout le temps quelque chose à monter, il y avait tout le temps quelque chose à placer, il y avait tout le temps quelque chose à réfléchir. Ok, demain il faut que j'aille à Ikea, ok, quel meuble il me faut? Il faut prendre des mesures, est-ce que ça c'est bon? Est-ce que là-bas je peux percer? Est-ce que non, non, non. Bref, c'était que ça. Pendant des mois et des mois, ça a été que ça, que ça. Et le dimanche, c'était le jour off.
mais pas off. C'était le jour, ok c'est off, mais hop, je vais à Ikea, je vais chercher un truc Le Bon Coin, je vais aller récupérer ça, je vais monter des meubles, je vais ceci. J'essayais de faire un maximum de choses mes dimanches. Ça veut dire qu'au final, je travaillais 7 jours sur 7. J'ai fait ça toute mon année 2023 quasiment. Et physiquement, normal que je prenne un coup. C'est 1 plus 1 ça fait 2. C'était logique que au bout d'un moment, burn-out. C'était normal. Dieu merci, je n'ai pas été en burn-out quand même, je tiens à le préciser. Mais c'est vrai que là, surtout en janvier, c'est en janvier que je l'ai ressenti. Je commençais à piquer du nez, j'arrivais plus à me lever, je faisais que dormir alors que je n'étais plus malade. Parce que oui, fin d'année 2023, du coup mon corps a lâché, je suis tombée malade. Mais plus de voix, plus de force, impossible de se lever, dormir toute la journée, pas manger, bref. Je pense que c'était c'était pas que de la maladie, je vous jure que je connais mon corps. Là c'était pas de la maladie, c'était vraiment de la fatigue, de l'épuisement même. C'était pas de la fatigue, c'était de l'épuisement. Et voilà, et ça a donné ça. Et ensuite, en sortant de la maladie, j'ai pas pu me relever tout de suite. J'ai mis 1 mois à me relever. Tout mon mois de janvier, il a été catastrophique. J'avais du mal. Donc voilà un peu mon année 2023. Parce que je suis pas rentrée dans les détails, mais oui, j'ai fait confiance à des personnes auxquelles j'aurais pas dû faire confiance parce qu'elles m'ont mise à l'envers. Mais c'est pas grave, on grandit comme ça. Franchement, c'est que de l'expérience. Et je sais que demain je referai pas les mêmes erreurs. En fait là je commence 2024 mais armée comme pas possible. Je referai pas les mêmes erreurs. Là je suis en train de faire un tri dans ma vie. Vous n'avez pas idée. Que ce soit en termes de finances. Financièrement il y a des erreurs que je ne vais plus faire. En termes d'organisation, mon organisation maintenant je commence à avoir une bonne organisation. Parce que ça y est, je suis sortie de la phase aménagement. Là c'est la phase mise en place, action-réaction. Donc voilà. Mais j'ai quand même clôturé cette vidéo avec du positif. Je suis quand même contente d'avoir vécu tout ça. Ça a été très dur psychologiquement. Encore une fois, vous allez avoir des vidéos bien détaillées pour comprendre. Parce que là, j'ai vraiment survolé. Je ne veux pas que ce soit trop lourd pour vous. Mais 2023, comme je vous le dis, ça a été ma meilleure et ma pire année. J'ai pris 5 ans d'expérience dans la tête en 1 année seulement. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Et Dieu merci les filles, bah, j'avais la foi parce qu'il y a longtemps j'aurais baissé les armes, il y a très longtemps. Là il y avait rien pour me retenir entre guillemets, c'était trop pour moi en fait. Les problèmes ils ont commencé à s'enchaîner comme ça d'un coup à la fin de l'année. Parce que tout le reste de l'année c'était vraiment que de la fatigue. Mon plus gros souci c'était je suis fatiguée, je dois monter tout le temps des meubles, je travaille 7 jours sur 7, je suis épuisée. Et personne ne m'aide tout simplement parce que bah, malheureusement j'ai pas eu beaucoup de personnes qui sont venues m'aider. Vous voyez, quand je suis en train de monter mes meubles etc, les meubles je les ai montés toute seule. Et au final aujourd'hui j'en suis fière. J'en suis fière parce que vous rentrez dans mon institut, le canapé sur lequel vous allez vous asseoir, je l'ai monté de mes 2 mains. Le bureau sur lequel mes stagiaires elles se forment, je l'ai monté de mes 2 mains. Les meubles dans lesquels tous mes documents sont rangés, je l'ai monté de mes 2 mains. Donc au final c'est pas grave. Certes j'ai pas reçu l'aide que j'aurais aimé avoir. Attention, j'ai quand même eu de l'aide de certaines personnes hein, mais je voulais pas non plus trop les solliciter. Surtout que mon aménagement il a quand même duré 1 an. Donc voilà, chacun a sa vie, je voulais pas être la relou de service etc. Je voulais pas trop les emmerder. Donc j'ai fait la plupart des choses toute seule. Mais écoutez, c'est quand même une fierté. Voilà, c'est quand même une fierté de me dire que j'ai fait ça de mes 2 mains. Je suis fière. Je suis fière de dire qu'aujourd'hui bah, j'ai un institut où il y a une fille qui propose tout ce qui est microblading, micro-shading, candy lips, dark lips, grain de beauté aussi, donc ce qu'on appelle maquillage semi-permanent. J'ai aussi maintenant une fille, et là je vous parle de House of Paris, hein. J'ai aussi une fille qui est spécialisée dans la beauté du regard, donc qui fait que les extensions de cils, qui les gère. Moi aussi je fais des extensions de cils, mais voilà quoi, ce n'est pas mon fort. Moi je fais tout ce qui est beauté des mains, beauté des pieds, donc manucure, pédicure. Et franchement c'est cool, on a un bon mood etc. Tout le monde s'entend, on se complète assez bien. Les clientes elles ont plusieurs prestations au même endroit donc c'est cool. Et c'est ce que je voulais de base. Raison pour laquelle je proposais à un moment autant de prestations. Parce que je voulais que mes clientes elles aient un large choix de prestations. J'ai même oublié de dire que je fais aussi le spray tan. Donc c'est cool. Et je suis aussi fière de dire que là j'ai mes 2 entreprises, que mes 2 entreprises sont au même endroit. Et la deuxième entreprise c'est The Case Academy, c'est mon centre de formation. Je suis hyper fière. Et mon centre de formation, donc il y a la partie formation où il y a mon bureau et où je vous reçois en fait pour vous former.
Et ensuite vous avez un accès à un espace de coworking. Et ça c'est aussi l'une de mes plus grandes fiertés, l'espace de coworking. Parce que là actuellement il y a une fille qui le loue au mois depuis plusieurs mois maintenant. Et en fait je sais que ça vous aide. Je sais que cet espace de coworking, donc c'est une pièce que je loue pour que vous puissiez venir pratiquer et recevoir vos clientes. Je sais que ça fait plaisir. En fait ça me fait plaisir parce que je sais que ça vous aide. Je sais que ça vous aide et vous en profitez pas assez je trouve, hein. Les filles qui viennent en formation, sachez que vous avez un mois offert. Donc pendant un mois vous pouvez venir gratuitement recevoir vos premiers clients ou alors faire vos premiers modèles etc. à l'institut. Je serai à côté, je peux encore vous aider etc. J'en ai quelques-unes qui reviennent, d'ailleurs demain j'en vois une et après-demain aussi, qui vont revenir et louer l'espace gratuitement parce qu'elles ont fait la formation il y a moins d'un mois. Mais vous avez quand même un mois offert en fait, un accès d'un mois à l'espace de coworking. Personnellement je n'ai jamais vu de centre de formation qui vous loue un espace où vous pouvez recevoir vos clientes etc. Je sais que tout le monde ne peut pas avoir de local, je sais comment j'ai trimé pour avoir... Enfin non, j'avoue j'abuse, je mens un peu, mais je sais comment certaines personnes triment pour avoir un local. Je sais tous les papiers qu'on nous demande pour rentrer dans le local etc. Donc si je peux vous faciliter ça, avec grand plaisir. Là vous n'avez pas à faire toute la paperasse, à poser la caution etc. Bien sûr c'est un endroit passager. Le but c'est que vous vous envolez de vos propres ailes le plus rapidement possible. Donc voilà. Mais toutes les filles qui sont venues vous former, merci. Toutes les filles qui ont pris l'espace de coworking, merci. Parce qu'au final, c'est un projet qui me tenait à cœur et que j'ai pu réaliser. Et j'espère qu'il durera encore longtemps, si Dieu me le permet. Et que je pourrai vous aider un maximum à vous développer en tant que beautypreneur. Parce que clairement, c'est le but de ce centre de formation. Il n'est pas que axé sur la technique. Donc vous allez voir que sur le centre de formation, il y a les formations. Et d'ailleurs je collabore du coup avec mes collègues qui elles aussi proposent leur formation. Si le maquillage semi-permanent etc, vous les avez sur le site, je suis très contente pour ça aussi. Vous avez un plus large catalogue. Donc voilà, mais je pense que je vous ferai une vidéo de toute façon sur le centre de formation parce que ça mérite. Et je vais quand même vous annoncer tout ce qui va arriver pour 2024. Parce que ça y est là, il faut que je reprenne le contenu. J'ai reçu des messages trop mignons. Les messages que vous m'envoyez, vous avez même pas idée, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas j'espère ne plus vous quitter. Là la vidéo je l'ai pas travaillée, je l'ai fait spontanément. Je suis désolée si c'est un peu brouillon, qu'on comprend pas tout, que c'est fait à la va-vite. Mais c'est vraiment pour vous donner un peu des nouvelles et vous faire un récap de 2023. Mais à partir de maintenant les vidéos reprennent. Et j'espère que ça ne s'arrêtera pas. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les filles. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.